Amis, merci beaucoup. Merci parce que vous avez toujours été nombreux à regarder Tout Savoir Télévision. Nous sommes en plein obsèque de papa Oscar Mwamba Mbouyi. L'équipe Tout Savoir est descendue pour vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe ici. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir, nous présentons nos condoléances à toute la famille de l'illustre disparu et nous pensons que Dieu va consoler la famille. Je suis très heureux, moi, Marcel Bangali, de vous retransmettre en direct cette grande tristesse qui a endeuillé la communauté congolaise d'Iowa. Nous sommes dans l'état d'Iowa, chers téléspectateurs, et nous allons rapidement. Pasteur Jean-Claude, bon après-midi. Merci, merci. L'équipe Tout Savoir est venue, et la communauté congolaise est en deuil. Nous avons perdu une figure d'époux à la personne de M. Oscar Mwamba Mbouyi. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous ressentez à ce net moment. Bon. C'est une douleur de séparation. Vous avez vous-même suivi les témoignages. Oscar, c'est quelqu'un de bien. C'est difficile de l'oublier, c'est difficile de... Donc nous sommes tellement concernés que, et en tant que serviteur chrétien, on se remet à Dieu. Il était pour nous un frère, un modèle, une référence, il faisait notre fierté. Dieu a voulu qu'il arrête sa course. Nous ne pouvons que nous remettre à Dieu pour qu'il nous redonne la force de pouvoir avancer. Voilà un peu, c'est dur à supporter, mais je crois que petit à petit, nous allons quand même remonter un peu le moral. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille, à la veuve, ainsi qu'aux enfants qui sont restés sans leur père? La famille, nous sommes là. Il n'y a pas une parole, une promesse à faire. Je le dis. Le principe, c'est garder la ligne, rester dans la parole. Je le recommande seulement à Dieu. Parce que je sais que je suis très positif que d'ici 3 ans, nous allons oublier parce que ces enfants-là vont devoir relever un grand défi. Et à leur maman, c'est juste de tenir ferme. C'est une femme brave. Dieu ne l'abandonnera pas. Moi, je ne suis pas d'ici. Mais le monde est devenu un petit village. Nous pouvons à tout moment communiquer, échanger, partager beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Donc elle reste avec nous, elle reste dans la famille. Donc la famille continue. Donc voilà un peu. Avez-vous quelque chose que je n'ai pas demandé, que vous pouvez dire rapidement? Bon, quelque chose, c'est dire merci à toute la communauté congolaise d'Iowa. Je me suis dit, voir tout ce monde avec ce froid, les gens qui sont déplacés, ils n'ont pas regardé le climat. Cela montre vraiment que nous sommes vraiment une famille. Mon frère vivait avec les gens. Donc cela, ça nous encourage et je pense aussi que cette unité va devoir demeurer. J'ai vu des gens qui sont venus de très loin, de Londres, pour venir pleurer Oscar, des gens qui sont venus d'autres États. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dépenser de votre argent, disposer de votre temps. Et tout ça, ça montre vraiment que c'était quelqu'un qui vivait avec les gens. Vraiment, tous nos remerciements pour ce que vous venez de témoigner à notre grande famille. Rappelez aux gens votre nom et d'où vous venez. Je suis le jeune frère, je suis cousin Oscar. Je viens de Kinshasa, je suis pasteur Jean-Claude Kabongo. Voilà mon nom. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, nous continuons rapidement. C'est une tristesse. Nous allons chercher les hommes de Dieu. Apparemment, la communauté est endeuillée ici. Nous allons tenter de poser la question aux gens qui ont connu papa Oscar Mwamba. Je suis très heureux. En fait, je suis très attristé d'abord de voir que les gens... Comment
Vous allez bien? Je suis très attristé de voir que seulement les bonnes personnes partent avant. Les mauvaises restent. C'est très triste. Mais Dieu va faire encore. Et nous allons retrouver la paix. Voilà. Chers amis, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux. El Roberto. Yagano, pardon. Bob, tout ça matanga. D'abord, sentiment na yo ezani na moment pour communauté congolaise et perdre mutu munene na kombo papa Oscar Mwamba. Bon, merci ma micro. Merci Béli. Ah ok. Mon sentiment Zara, il n'y a pas si quoi. Il n'y a pas si de perdre donc c'est un baoba disons. Pour de Robenga, Hazard parmi les anciens il y a Nara Yoa. Donc depuis 2011 disons. Et ça passe pour la famille bah même pas une année. La perte de papa donc. Pas c'est dans la montée quoi. Bob, nalinga bagaka. Il y a des jeunes, des gens qui ont quelque part, on dirait que livre histoire parce que l'Afrique, un ancêtre est une bibliothèque. Lorsque un ancêtre meurt, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. C'est ça. Mais bon, il y aura tout cas dans la donc c'est Dieu qui décide. Et on ne peut pas changer de décision lorsqu'il a décidé. Tout peut s'arranger son aïe quoi. Rendons grâce à lui. C'est lui qui a donné, puis c'est lui qui a, disons, repris. Donc, on n'a rien à dire à propos de ça. Donc, maintenant, on a c'est ça. Merci Bob. Ok. C'est moi qui vous remercie. Voilà. El Roberto. Viens Jean-Marie. Tous les gens Jean-Marie. Trésor à pousser à moi. Viens Jean-Marie. Tu es là pour c'est qui est les cabos. Déjà Marie, il y a chaud parce que tu as vu Oscar. Il y a un sentiment de un moment. L'émotion est en ligne. Bateau baebi. L'émotion est en tristesse. Non, vous avez tout le monde déjà Marie vraiment. Il y a pas. Oscar n'a pas eu na yo asibi. Bato tout ba ya ba ebi. Ndela la ina ngam na yambaye na yo asina 2011. Donc il est resté pour moi, c'est un ami. Pendant que Zaki Mista langa, toi il va contact trop direct, même avec la famille baya, même hier à Zobela. Mais il y a qui passe dans la bombe. Vraiment, bonjour, mon année papa Oscar Lelisi Baninga naye, Batunaye, déjà Mara Yambaki, ah on a le batté. Moi le bezate, vraiment ça passe, ba Congolais, bazoro Koufa, passe makasi. Oui, on s'est présenté rapidement, puis on a mon pour la tango ya papa Oscar. Oui, ngai na papa Jesse. Nenge papa Jean-Marie Lobi, papa Oscar, il peut me papa Jean-Marie. Alors, nous avons des voyages qui papa Oscar tant nyonso. Il me donne l'outil pesanga ba biloko na ma famille tout. Kokene de moi nous avons green card de nous vraiment ensemble. Il me donne ça là que bisoto tout bango to yamba bisoto tout ça. Donc ma trop ma lo ba tout mingi zate. Merci. Bon Madido, s'il te plaît, juste un mot par rapport à Viennayo, Nengatiki Biso. Bonjour Dido. Bonjour Marc. Outi Musika Muskantine, na madame Nayo. Boye, ko Kabulama wana famille ya Kulutu Nayo, Oscar Mwamba. Na ngai bagay émotion ezani na momoyo, ndenge tozokende ko tika papa Oscar na ndakune ya suka. Beaucoup de tristesse malheureusement. Je crois que de perdre une très grande personne, d'une très grande personnalité. Nous avons assisté famille na bateau nyonso ya tiki na sima. Et puis voilà, du courage, la vie continue, comme lui-même l'a dit. On m'a dit de merci beaucoup. Vous attendez un témoignage personnellement parce que Oscar Wanero mingi na Muskantine. Oui, je crois que j'ai eu la chance, madame et moi, de recevoir tant en famille, la ensemble. Et c'est des moments forts que de partager, malheureusement pas à plusieurs reprises. Et je souhaite beaucoup de courage encore à sa famille. Merci beaucoup Naye pour son grand cœur généreux. Et puis voilà, je ne sais pas ce que madame a relevé. Vous avez un moment pour le papa Oscar? Nga
à retenir que na national RKO quand yem tabanda benganga bongo et na découvrir les locaux à botama jour monangai et en plus ça il passe à mbouine tingai donc c'est vraiment émotion et on perdrait qui repose en paix. Merci Lido. Merci. Voilà, Badi de Baouti Mouskatine, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous d'aller au cimetière pour voir les derniers obsèques. Merci beaucoup. À la réalisation, nous avons Trésor Kanza, le réalisateur des merveilles. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, nous sommes en train d'amener le corps du défunt M. Oscar Mwambambouyi dans sa dernière demeure. C'est le cortège funéral qui s'occupe du déroulement des obsèques ici. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, nous vous retransmettons l'événement, ces obsèques, pour que vous puissiez voir comment ça se passe ici dans la ville d'Ayowassiri. Le corbillard est là et nous sommes en train de les suivre petit à petit. Merci beaucoup de regarder Tout Savoir. Nous nous acheminons vers le cimetière. Je pense que les gens, vous les voyez, sont en train de suivre. On va fermer et on va faire descendre. Au revoir, Papa Oscar. Yasolo tokobenga maseko bana ya Nzambe. Yasolo tokobenga maseko bana ya Kristo. Oh yasolo tokobenga maseko bana ya Nzambe. Yasolo tokobenga maseko bana ya Kristo.
Nacha, nos condoléances. En tout cas, tout le monde a battu belé Baya Kilelo parce que beaucoup fait les mobali yo, papa banana yo. Nani na yeba, beaucoup zana les camoumoc loba, ou peut-être battu bayo qui la salle, ou peut-être nani battu baye pour assister yo. On loba la chaîne Nabiso et puis battu bayo yo kananda. Merci. On a gagné ma soutenir sur la c'est facile de merci pour la famille, soutien moral financier, physique, merci. Papa Oscar a tiki bana bon. Bo talini bana. Papa a bana belé parce qu'il était le papa de tous les enfants de la famille. Le 4 ans parce que ça a dormi affectueusement par papa. Comment ça papa a bébé vraiment merci mingi maman Nacha. Nani soka ka exclusivité muke parce que ngana zaki pe na papa. Ah bana toujours sur de côté na yé avant ko bengo kombo moko ngamo pe na bana ko comprendre te. Yende okoko yeba vraiment c'est fait na. Ana bengo ka wabangeli. Abari soki de aussi saka pe na pesi mbote na wabangeli. Wabangeli elingi ko lo ba nini po batu o balanda biso ba découvrir un peu kalelo. Il y a un ange, il y a un saint, il y a un ange. Donc, on a vraiment il y a un ange. Moi, c'est un thème, il y a un nzambe, il y a un thème, il y a un ange. Vraiment, merci mille maman Nacha, Nzambe Sunga, et puis ba koyoka, et je crois que yo basanganya wa bakomona nanda. Merci mille. Papa Jacques Tozo qui déjà yo na français siko yo lo batalingala parce que tu es na salle ba ndeko na yo ba landi bino tiawa je pense que ba yesusu pour kosunga toujours pe ko sana bino na lingala parce que na français ba yo qui déjà ozana moi mot pour na bateau peut-être ba kolanda yo bon na lingala eza pour remercier cette grande famille. Nous avons autre côté. Mais on a vu les gars là-bas. On a compris ça. Merci à Liboto, Mobima, Mouni, notre côté à Iowa. Il a dit que nous avons vu ça. Madame Kopan dans la bateau. On a dit mon côté. On a le climat, on a dégué bateau mobilisé pour la rendre les derniers hommages. Minga Kolobeza était seulement pour remercier. Botagnon sur la zone de la Congolais, la monnaie par étranger, la Moussala, la Mabota, l'église, les OP Sabiso, courage, ceux qui sont zongés, qui sont Bana Biso, moi signe de mon abisso à Tiki, à vivre dans le milieu à Batou. Donc voilà vraiment. Merci pour la notion de salut. Merci pour la mobilisation et l'équipe et la presse. Je pense que l'image, vous avez l'image pour la qualité. Pour ça, la paix pour le temps, tout comme nous visualisons, on va reconnaître un peu le temps fort depuis Tobandaki culte, la cimetière, et pour les VD comme on le dit. Vraiment merci. Merci, pasteur. Communauté, nous voulons commencer notre cérémonie. Si tout le monde peut nous prêter attention
nous sommes aussi la communauté la plus désorganisée. Les autres communautés qui sont organisées bénéficient non seulement de l'estime ou bien font la fierté quand même. Les gens, quand on les regarde, on leur accorde un certain crédit, contrairement à notre communauté. Nous devons faire un effort pour arranger les choses, rectifier les tirs. Sinon, ça sera le désordre comme ça se trouve dans notre pays. Réveillons-nous, nous pouvons former une force qui va déterminer l'avenir même de nos enfants dans ce pays. Savez-vous que, tel que vous êtes là, mais vous pouvez participer au vote ici à Iowa. Pourquoi pas demain que nous puissions avoir un représentant au niveau de la mairie qui soit congolais. Vous avez les droits tels que vous êtes là, résident permanent ici aux États-Unis, de participer au vote, bien que n'étant pas citoyen. Je ne parle pas du vote fédéral, mais du vote au niveau d'Iowa. Vous pouvez. Organisons-nous. Chaque fois qu'il y a des réunions, c'est quand même honteux de se retrouver juste avec 20 personnes. Les gens ne sont pas engagés, ne sont pas actifs aux choses qui concernent notre communauté. On voit les Congolais là où il y a des fêtes. Même pour une fête d'anniversaire d'un bébé, vous verrez 100 Congolais, 200 Congolais, parce qu'il y a une fête. Mais quand il faut résoudre les problèmes sérieux qui concernent notre communauté, les Congolais ne sont pas là. Ne soyons pas des danseurs. Ne soyons pas des gens qui aiment la distraction plus que les choses sérieuses. Soyons engagés dans l'histoire qui concerne notre communauté. C'est très important. Quand il y a quelqu'un qui est malade, on cherche les gens. On ne les trouve pas. Prière pour les gens qui sont dans les besoins, on ne les trouve pas. Mais quand quelqu'un est mort, tout le monde est là. Et toutes ces choses-là doivent changer. Comment toute une communauté peut être jetée comme ça, plongée dans la distraction? Et quand il y a des gens qui prennent le pouvoir, on dit, oh non, non, nous sommes colonisés, oh non, on nous a pris notre pays. Mais parce que vous êtes toujours distraits. Ce qui se passe dans notre pays. Bon après-midi, messieurs. Si vous pouvez vous présenter, parce que normalement, à l'église, les gens ont vu, vous avez pris la parole, mais beaucoup n'avaient pas compris. Vous avez dit, vous étiez les petits frères de Papa Oscar. Alors, beaucoup de gens qui vont vous regarder à la maison veulent connaître votre nom et si vous pouvez dire un mot de la part de la famille pour les listes disparues. Merci beaucoup pour la parole. Je veux dire que je suis le frère Oscar. Donc, ça veut dire que Oscar est jumeau. Et après les jumeaux, c'est moi. Donc, je viens juste avec Oscar, c'est le même père, le même père. Et, comme je disais, dans pareilles circonstances, c'est souvent difficile de parler. On s'efforce de dire quelque chose. Je voulais juste profiter pour remercier toute la communauté congolaise d'Iowa pour leur soutien. Je suis venu de très loin, je suis venu du Canada pour venir admirer mon frère, mais j'ai trouvé que la mobilisation qu'il y avait dans la communauté congolaise, ça m'est allé droit au cœur. Et pour ça, je vais remercier toute la communauté congolaise à travers son comité pour ce qu'ils ont fait pour les funérailles, pour tous les efforts qu'ils ont fait à l'occasion du décès de mon frère. Et pour le reste, je vais laisser la famille ici, la famille de mon frère reste ici. Et je demanderai
devez leur apporter un soutien moral. Et vous savez, avec l'instruction des enfants, ça va nous faire beaucoup de bien. Comment vous vous appelez? Parce que vous n'avez pas dit votre nom. Mon nom c'est Didier Mwamba. Ah, en tout cas, M. Didier, au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, nous vous présentons nos très sincères condoléances et que Dieu puisse vous assister durant cette lourde épreuve. Vous avez quelque chose à ajouter que je n'ai pas demandé? Non, je crois avoir dit l'essentiel. Vous étiez combien dans la famille? On est 10. 10. Disons 9, donc 2 jumeaux, ça fait 10. Merci beaucoup, M. Didier. Nous espérons. Vous venez de quel pays? Je viens du Canada, je viens de l'Ontario. Je vis à London, Ontario, au Canada. Merci beaucoup. Merci. Des bisous. Appétit, et pour ça, bon, c'est pas. Président Peter, bon après-midi. Merci. Vraiment, nous sommes attristés parce que, c'est-à-dire nous, la communauté congolaise, nous avons perdu quelqu'un de bien, que tout le monde en parle. Je voulais savoir quels sont vos sentiments, ou soit quel est votre état d'esprit lorsque les Congolais perdent l'un de leurs à la personne de papa Oscar Mwamba Mbuyi. Mon sentiment, c'est un sentiment de regret. Nous sommes tous attristés par le décès de notre frère papa Oscar. Nous avons tous connu. Toute la communauté, je crois, tu as vu comment la communauté a répondu à l'église. Il y avait une grande masse, et même ici au bain de consommation. Vraiment, les gens sont venus supporter la famille, supporter la communauté pendant ces moments difficiles. Donc, nous sommes tous attristés par son décès. Je ne veux pas vous retenir trop, Papa Peter Koumou, parce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de rendre service ici. Seulement, deux toutes petites dernières questions, il y en a deux. La seconde, quelles sont les dispositions que les comités, les Congolais, parce que vous faites partie de ces comités, prennent pendant de pareilles circonstances? Bon, en tout cas, quand nous sommes trouvés comme ça, les dispositions sont les mêmes. Ça veut dire que la communauté se regroupe, on fait des collectes, on organise les obsèques pour notre frère. Donc c'est comme ça qu'on fait la vie. C'est devenu un rituel. Donc la communauté s'organise, chacun donne ce qu'il peut pour qu'on puisse réunir les montants nécessaires pour payer le frais des funérailles, le frais des belles consolations comme ça. Donc c'est comme ça qu'on fait l'habitude. Il n'y a pas une autre procédure ici. Maintenant, vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui hésitent encore d'adhérer à ces comités, ou soit qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui voient seulement de loin, ils regardent de loin ce que vous, les comités, vous faites ici dans notre État? Avez-vous un message pour les Congolais? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que la communauté, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement les comités. Pourquoi il faut faire une différence entre les comités et la communauté? Les comités, c'est l'équipe qui dirige la communauté. Okay. Mais les comités ne peuvent pas être forts si on n'a pas derrière des gens, des membres. Donc c'est ça un peu qui est un problème dans notre communauté. Les gens ne sont pas très motivés avec la chose de la communauté. En dehors des deuils comme ça, c'est à ce moment-là que tu vois beaucoup de monde comme ça. Mais quand il s'agit de parler des choses de la communauté, comment nous pouvons nous organiser et faire une organisation de la communauté, on ne voit souvent pas cet engouement de la part de la communauté. Donc je demande aux gens pour qu'ils puissent savoir que nous avons besoin de tout le monde. Parce que des choses comme ça arrivent à tout le monde.
Alors, si tu ne te manifestes pas quand nous avons des problèmes, on ne va pas attendre seulement qu'il y ait un deuil pour qu'on puisse se retrouver. En dehors du deuil, il y a quand même la vie, il y a autre chose qu'on doit faire. Donc, les gens doivent se dépasser, faire un effort d'être actifs dans la communauté. Il y a toujours plusieurs façons de s'impliquer dans la communauté. Merci Papa Peter. Merci beaucoup. Pasteur John, bon après-midi. Merci. Pasteur John, beaucoup de gens vous regardent. Vraiment, nous vous avons trouvé ici dans les cadres purement malheureux, parce que c'est un cas malheureux qui est arrivé à la communauté congolaise. Nous venons de perdre l'un de nous à la personne de M. Oscar Mwamba Mbouyi. Papa Oscar, Papa Pasteur John Masaki, quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle? Bon, en fait, c'est un cas de tristesse, oui. Bon, on a perdu l'un de nous, ça nous fait mal. La raison pour laquelle nous sommes ici, nous sommes venus partager aussi le malheur qui a frappé la famille. En tant qu'humain, on doit sentir, on ne doit pas avoir un sentiment de joie, c'est un sentiment vraiment de tristesse. En tout cas, c'est ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Nous rappelons le pasteur John Masaki, il est responsable de l'église des Reines du Christ, ici, dans la ville de Coralville. Le pasteur John a toujours été accompagné de sa belle femme, Maman Rose Masaki. Maman Rose. Vraiment, merci beaucoup, pasteur John. Vous avez une autre chose que nous n'avons pas demandé à dire à toute la communauté? Non, rien du tout, seulement on a été vraiment beaucoup plus touché avec la parole que le pasteur Marc vient de nous adresser à propos de tout le Congolais, à propos de toute la communauté congolaise. Bon, il y a des fois, on marque la présence, on vient, mais quand on est empêché, on n'a rien à faire, vu les circonstances que nous vivons ici, dans le pays. Donc quand on est coincé par le travail, donc on ne peut rien, pas seulement le travail, toujours busy. Le ministère aussi, tant de choses. Mais bon, en tout cas, maintenant on est un peu mobilisé, on fera de notre propre effort pour être là, marquer notre présence. Merci beaucoup. Merci pasteur John Masaki, nous sommes très heureux. Apôtre Jean-Paul, bonne année apôtre Jean-Paul. Apôtre Jean-Paul, merci beaucoup parce que vous êtes toujours présent dans toutes les manifestations ou dans tous les cas, malheureux ou heureux. Apôtre Jean-Paul, ma première question, quel est votre état d'esprit lorsque les Congolais sont réunis pour un cas malheureux, pour un cas de décès? Nous venons de perdre Papa Oscar Mwamba Mbouyi ici. Quelles sont vos émotions? Mes émotions sont ceux de regret parce que, vous savez, Papa Oscar est plus qu'un frère, un grand frère. Nous avons eu le temps à être ensemble. Et en venant ici à Ewa, c'est parmi les personnes que nous avons trouvées présentes, des personnes qui étaient déjà avant. Et vraiment, c'était quelqu'un de très proche. Ils sont vraiment dans l'amertume de voir sa disparition. Et tant qu'enfant de Dieu, nous croyons qu'il est quelque part à la place où Dieu avait réservé pour lui. Parce que pour signaler, Papa Oscar était un chrétien et même avant de nous laisser, il était assis dans une église, là où il priait, là où il servait son Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Apôtre Jean-Paul, en tout cas, les gens vous écoutent, les gens vous regardent aussi. J'ai deux petites dernières questions pour qu'on termine. Vous, en tant que serviteur de Dieu, quel est le message lorsque quelqu'un meurt? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à son peuple? Avez-vous un verset biblique qui, justement, témoigne
que Dieu n'aime pas que quelqu'un meure comme ça sans de l'avoir connu. Vous, en tant qu'apôtre du Seigneur, quel est le verset biblique ou soit quel est le message qui se cache derrière la mort? Premièrement, j'aimerais dire ceci. La mort, c'est un rendez-vous pour nous tous. Tous nous sommes appelés à mourir un jour. Mais le problème, c'est comment nous allons mourir. Parce que les circonstances de la mort, c'est Dieu lui-même qui les choisit. Mais la vraie mort, la bonne mort, c'est mourir en Christ. Lorsque nous mourons en Jésus, nous avons l'espérance de la vie. Il y a une vie qui nous attend. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. C'est juste pour dire que la mort, c'est un chemin pour tout le monde. Mais mourir en Christ, c'est une très bonne option. Vraiment, merci beaucoup, apôtre Jean-Paul. Nous rappelons, l'apôtre Jean-Paul a toujours été accompagné de sa chère épouse, Maman Michou. Vraiment, voilà. Apôtre, merci. Merci de savoir, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Chers amis, nous continuons. Je crois que vous avez les hommes de Dieu qui sont là. Le pasteur Jean-Fidèle Mabouya, Assis Sarolia, te retourne au monde de tout. Donc, communauté congolaise des arts, il n'y a rien à dire. Tout est bien, tout se passe bien. Je voulais quand même poser des petites questions. Pasteur Omer, bon après-midi, Pasteur Omer. Les gens vous regardent, Pasteur Omer. Vous étiez toujours... Vous pouvez vous approcher un peu parce que les gens aiment vous voir, Pasteur Omer, parce que vous êtes un pasteur dynamique, un pasteur qui sert son Dieu. Pasteur Omer, on vous a vu dans tous les services. Vous servez la communauté, vous servez aussi les comités. Nous voulons seulement savoir, vous avez un message pour tous ces peuples qui composent les comités dont vous êtes relationniste. Nous sommes tellement dans la joie de voir toute la communauté unie derrière la famille de Oscar. Nous sommes vraiment émis de joie de voir la participation et la contribution de toutes les sociétés sur place et de tout le monde de communauté. Contribuer chacun à ce qui nous concerne, mettre la main dans la poche pour pouvoir organiser ces actions. Donc nous pouvons que remercier toute la communauté congolaise pour les efforts. Pasteur Omer, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Vous pensez que les Congolais sont maintenant conscients lorsqu'il s'agit d'un problème? Parce qu'on nous traite toujours que nous, les Congolais, on ne s'aime pas, on ne vient pas dans des obsèques, on ne vient pas dans des fêtes. Mais consciemment, vous confirmez le contraire. Non, la communauté est là, ils sont conscients. À chaque fois qu'il y a des événements, c'est pas les comités de la communauté qui fait ça. Si le comité est là, c'est parce qu'il y a la communauté. S'il n'y avait pas la communauté, il ne devait pas y avoir les comités. Donc, à tout moment que nous avons besoin de soutenir une famille d'une manière ou d'une autre, on voit toujours la communauté réunie et ils sont là. La preuve en est que les images nous disent quand même la vérité. Ouais. Vraiment, merci Pasteur Oscar Kalala. Juste un mot. Tu l'as toujours appelé Oscar. Excusez-moi, Pasteur Omer. Je vous aimais, j'aimais beaucoup Papa Oscar. Je vous aime aussi beaucoup. Donc, c'est ça, ce sont des noms qui me viennent parce que vous êtes toujours là. Pasteur Omer, merci beaucoup. Vous avez moi ni lobana lingala parce que mingi pe français les aramoulai pour na bango. Bon, notre petite famille. Merci d'abord à Charles Oyo, puis la petite communauté congolaise de merci Mingi,
merci, même jusqu'au moment où je te parle, Bongozo Yakaka. Alors je crois que l'ennemi, on va couvrir toute la somme pour la funéraire. Donc il n'y aura pas un crédit, il n'y aura pas. Donc nous remercions beaucoup la communauté. Merci Papa Omer. Merci. Voilà, chers amis, je crois que les Congolais sont en train de prendre quelque chose ici. Lui, il est membre de famille. Oui. Pourquoi là-bas, il est membre de famille? Ça va. Le pasteur là-bas. Oui, là-bas. Donc, chers amis, merci beaucoup. Je pense que les Congolais sont venus, les Congolais sont là. Merci beaucoup. On vous laisse. On vous laisse voir ce qui se passe ici. La nourriture est distribuée. Les gens mangent. Et il se passe bien. Il se passe très bien. Donc, coup de chapeau au comité d'organisation, aux gens qui ont organisé ces obsèques. Merci à la famille. Et nous espérons que les choses iront bien dans le futur. Papa Carly, bonjour. Bonjour. Tu as le belé. Il y a Papa Carly parce que Tonto Zouaka impressionnant rapidement. Tout le monde a salé Moussala, Makas et puis au Kabula Mawa, il y a Ndekonayo, Oscar Mwamba, ou Atiki Bisolelo. Il y a un état d'esprit na yo, les années dans moment. Vraiment, état d'esprit nanga, vraiment, c'est trop triste. Parce que ça m'a toujours grand frère. C'était parmi Asunanga Peming et Nakati Yarayoa. Conseil et en plus comment travailler l'Amérique est en plus que après c'est plus on est plus Makasi bien qu'il y a accueilli mais biso ba petit frère on est là pour défendre toujours pour les grands frères des gars avec Nabiso des gars avec comment travailler comment vivre ici en Amérique comment ils a passé toujours dans Maroc parce que tu peux être monter dans la carte états. Et bon pour la communauté et communauté il y a les Congolais et les Congolaises. En tout cas, on a ici le comité tout il y a Congolais, Congolaises, Congolais. Oh bah outil bipayi la bipayi, bah toi Michigan, bah tu y a Galesburg, Ohio, il y a Ohio, bah tu y a Nini, comment on appelle ça, New York, tout le monde il y a Chicago, vraiment tout le monde, je peux dire merci. La présence Nabino, Nabata Seda rapide, je peux dire merci beaucoup. La présence Nabino, Tosepeli, vraiment, Bolakisi Bolingo ya ba Congolais, ça va pas Bolabino. Merci Papa Carly, Kalondi Mobalia, Maman Nabiso, Deborah Makola. Dodo Stone, appelle-moi moi de Sira Zali. Dodo Stone. Merci beaucoup à toi. Merci. Voilà, bon message, Papa Carly Kalondi. Merci Papa Carly. JR, il y en a moi deux questions. JR Lobanga, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. JR Naliga Nayeba, parce que tu as perdre Moutoumounéné. Na la communauté Nabiso, congolais, à la personne de papa Oscar Mwamba. Et il y a une impression des années dernières, dans le moment où état d'esprit. Bon, état d'esprit, dans le moment où nous avons monté, l'esprit a monté, peut-être famille. Parce que la communauté congolaise, là, on a une meilleure famille. Qui même famille pour qui se construit là-bas. Et la carte de famille, peut-être nous communer une grande personne, comme papa Oscar Mwamba. Vraiment, je suis totalement touché. Vraiment, nous comprenons votre émotion. Merci JR. Merci mille. Merci.
Pasteur Jean-Fidèle, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, on vous a croisé ici, dans le cadre des obsèques de votre frère, à la personne de papa Oscar Mwamba. Quelles sont vos émotions lorsque les Congolais se réunissent pour partager les douleurs de l'un de leurs qui vient de partir si tôt? Ça démontre l'amour qu'on a envers le frère. Le frère nous a quittés, c'est vrai, mais nous n'avons pas beaucoup à regretter parce qu'il y a une chose, le frère avait reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ça, c'est la chose la plus meilleure dans cette vie. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, même s'il meurt, en tout cas, charnellement dans la chair comme ça, on a des regrets, mais spirituellement, on est joyeux. Parce qu'il est déjà, il a sa part dans le monde. Alors, quand la communauté s'est réunie comme ça, c'est une très bonne affaire, ça montre déjà l'amour qu'on a entre nous. Et c'est aussi une occasion aussi pour nous de se rencontrer avec ceux qu'on ne connaisse pas, de se faire aussi une connaissance. Et ça démontre vraiment l'amour. Ça, je suis fier. Nous rappelons, le pasteur Jean-Fidèle Maboua est le responsable de l'église, la réunification des élus des élus de Christ, c'est de Dieu, ici dans la ville d'Iowa. Vraiment, pasteur Jean-Fidèle, merci beaucoup. Les gens vont voir. Vous avez un autre commentaire à faire? Non. Quelque chose que je n'ai pas demandé? Le seul commentaire, c'est que le papa Oscar est parti, la famille est restée. Moi, je demande toujours aux enfants, aux hommes, à tout le monde, c'est de croire au Seigneur Jésus, de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Un jour, le papa Oscar est parti, demain ça va être toi et moi. Mais si on n'a pas reçu le Seigneur Jésus, on n'a pas mis sa vie en ordre avec le Seigneur Jésus, alors après cette vie, il y a encore une autre vie qui va venir, la vie éternelle. Alors pour s'acheter cette vie éternelle, la seule fois c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et son Sauveur, et puis de mettre sa vie en règle, de discipliner sa vie. On est sur terre, peut-être on est aux États-Unis. Les États-Unis n'est pas plus que le ciel. Le ciel est plus puissant que les États-Unis. Alors, je vais demander à tout le monde de mettre sa vie en ordre avec Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ, marcher selon la parole de Dieu, afin de pouvoir préserver son avenir. Merci, pasteur Jean-Fidèle. Merci. Bonsoir, pasteur. Oui. Nous vous connaissons parce que vous êtes un homme de Dieu de renommée ici dans notre ville. Si vous pouvez vous présenter juste pour ceux qui ne vous connaissent pas, et nous voulons savoir quelles sont vos émotions à ce net moment, parce que nous venons de perdre une grande figure d'époux, l'un de nos compatriotes, à la personne de papa Oscar Mwamba Mboui. Oui, je me nomme Pasteur Fortuna. Tout ce que j'ai pu avoir comme sentiment à ce moment, c'est tout simplement des sentiments de tristesse. Tristesse pourquoi? Parce que nous venons de perdre non pas quelqu'un comme tout le monde, mais quelqu'un qui nous était beaucoup très cher, et puis quelqu'un qui avait une particularité d'être intégré dans la communauté avec beaucoup d'impact positif dans ce sens qu'il collaborait avec tout le monde. Et la même tristesse, surtout à voir qu'il laisse derrière lui une famille, des enfants qui sont encore dans un état où ils doivent être pris en charge. La seule leçon que nous pouvons retenir dans des conditions, dans des circonstances comme celle-ci, est d'avoir présent en esprit, à chaque moment que nous vivons, que ce qui est arrivé à notre bien-aimé Oscar peut nous arriver à chacun de nous à un moment où il ne l'a pas programmé. Alors pour cela, nous devons marcher particulièrement dans la crainte du Seigneur. Parce que c'est le seul moyen, la seule précaution que nous pouvons prendre pendant que nous sommes encore sur le Seigneur. Marcher dans la crainte du Seigneur, faire un effort pour placer ce Seigneur-là au centre de nos préoccupations. Parce que je pense que la Bible nous dit la
crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, je ne vois pas comment, le jour où le Seigneur va l'appeler à lui, ou rappeler son âme, il pourra prétendre un jour que son âme ira reposer en paix. Donc, tout ce que je peux donner comme message en tant que serviteur de Dieu est d'exhorter surtout la jeune classe de nos jeunes frères et sœurs de marcher plus dans la crainte du Seigneur et non pas dans la distraction. Je pense que c'est l'essentiel du message. Pasteur Fortina, oui. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous pouvez rappeler aux gens là où vous dirigez votre église, et puis quel est le message que vous avez pour toute cette communauté congolaise qui est ici devant vous? Bon, nous nous réunissons au sein de l'Assemblée chrétienne d'Arguestemani. Nous sommes sur 850 S Capitole à Iowasidi, non loin du building administratif de Johnson County. Le seul message que je peux donner que, d'une manière générale, nous remarquons que nos frères congolais sont plus intéressés, comme l'a dit le pasteur Marc ici, sont plus motivés à aller participer lorsqu'il s'agit des activités qui n'édifient pas tellement, notamment les fêtes d'anniversaire, notamment des rencontres de mutualité, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose de constructif, entre autres pour parler du problème de la communauté, et particulièrement parler par exemple des cas de mettre en place de nouvelles institutions, s'occuper de nos frères qui sont parfois dans un état de nécessité pour les assister, ils n'apparaissent pas, ils ne sont pas présents. Je pense que le message principal serait qu'on prenne conscience que notre communauté marche mal, que chacun de nous fasse un effort d'être attentif pour tout ce qui concerne les activités de la communauté congolaise. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons faire en sorte que nous puissions en retour bénéficier des avantages, parce que quelque chose qui est bien organisé va produire les effets collatéraux. Et ces effets-là vont impacter chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes là, ceux qui sont jeunes aujourd'hui seront parents demain, et ils vont constituer une progéniture. Mais ces enfants-là qui vont grandir dans une communauté désorganisée, je pense qu'eux-mêmes ils en profiteront. Je pense que c'est l'essentiel de ça. Merci Pasteur Fortina. Merci Papa. Merci Bon après-midi, messieurs. Oui, bon après-midi. En tout cas, toute l'équipe de télévision Tout Savoir présente ses condoléances à la famille. Vous êtes l'un des membres des familles. Si vous pouvez nous donner votre nom et nous dire quel est l'état d'esprit qui vous anime actuellement, parce que nous venons de perdre notre papa, notre compatriote, à la personne de papa Oscar Mwamba Mbouyi. Oui, bonjour, je m'appelle Emmanuel Kamassele. Je suis le neveu de tonton Oscar. Avant tout, j'aimerais remercier la communauté congolaise de l'Iowa pour tout ce qu'ils ont fait pour les obstacles de mon oncle. Moi, j'étais au Canada, eux, ils étaient ici, ils se sont occupés de tout avant que nous puissions venir ici. On est venu ici, on a vu l'organisation, on a vu les cotisations et je manque même les mots pour vous exprimer ma reconnaissance envers tout ce que vous avez fait. Ce qui est de tonton Oscar, c'est l'oncle de jeune. Dans la famille, nous on l'appelait, moi je l'appelle Kos. Kos c'est mon oncle, c'est un ami, il est proche de tous les enfants de la famille. J'ai plein d'anecdotes que je peux parler sur tonton Oscar. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui, à l'école, ou besoin d'argent, ou besoin de quoi, il a toujours été là disponible pour moi personnellement. À Kinshasa, moi je jouais au basket. Des fois, il arrivait qu'on avait des problèmes avec certaines équipes, soit de Matongé, il y avait des gens qu'on disait les Batomakas. Mais moi, dans ma famille, on avait un bulldozer. Il est ceinture noire de taekwondo. À chaque fois que les gens savaient que dans un petit à tonton Oscar, c'était comme une couverture pour nous. Et
mes amis, on en a profité. J'ai tellement d'anecdotes que je peux parler de Tonton Oscar. Même là, maintenant, on vient de l'enterrer. Je ne réalise toujours pas qu'on vient de perdre un monument pareil. Il a toujours été disponible pour les enfants. Kinshasa, je le connaissais, il était même président de Full Gospel Jeunesse. En tout cas, si on va dans la famille, il y a certains qui sont proches des gens, d'autres non. Moi, je suis un tout petit peu timide, mais lui, c'est le genre de... quelqu'un de la masse, c'est quelqu'un de... Il aime côtoyer les gens, il aime... On vient de perdre quelqu'un, on vient de perdre... Peut-être que je vais le réaliser plus tard, là, on vient de l'enterrer, on vient de quitter quelqu'un de grand, quand on dit de grand en taille, de grand en bonté, de grand en amitié, à peu près c'est tout ce que j'avais à dire pour mon oncle. Merci beaucoup. Merci. Général Godin, bonjour. Bonjour mon frère Marcel. Batou, t'as le belé pensa parce que Batou, yebio Général Godin. Mais tokutani awa na makamusus, tokutani na matanga. Oui, matanga ya Papa Oscar Mwamba, oyo, oyebaki makasi ope à partir na yo. Na batu mususu ndebo yaki ko découvrir état na biso oyo peut-être batu belé ba histoire té d'abord na yeba état d'esprit neza ndenge nini ko perdre mutu lokola Papa Oscar na mokona lelo on se présenter donc rapidement pour na batu ba yebi oté non moi général Godin naza vraiment na sentiment ko vraiment ya tristesse par rapport à il y a disparition il y a mon aîné Papa Oscar que beaucoup de gens baillent Bilinganaï aujourd'hui même quand on parle de Iowa City vraiment il y a même mon vieux Adélé en Sirnomanga na combo ya Iowa City donc Freddy Sunzo à Sirnomanga na combo ya Iowa City parce que bayebi comment s'était passé l'histoire malgré les lois na ba se procurer na nous. Mais dis-moi si c'était une maison, on devait participer à fisc. Il y a atteint à Poto, on est fisc pris. Donc c'est mon vieux. Il était arrivé chez moi, nous étions avec mon petit Adou là. Toyamba vieux, c'est un vieux Tola, il a un bête moko, Tolien, Naïsani moko. En tout cas, non, moi c'est pour cela que je te dis, je ne pouvais pas supporter au hôtel devant la caméra. Général Godin, en tout cas, on a émotion parce que Oza sous côté ou ti musika ou ti etanini vilni. Non précisément dans Ohio, dans Columbus Ohio, c'est à 10 h d'ici. Mais je n'avais pas le choix parce qu'il fallait qu'à Ganazala. Général Godin, vraiment, batte belé, baye belio, Ozaga Papa Moko, Ozagano, vraiment, Osolaga bien et puis. Aux Alaga vraiment un problème à batouté tindenge au yeboye c'est que vraiment ils a moneni aux a un message pour la communauté congolaise parce que biso ba congolais balobaka ka tolinganité biso ba congolais toujours ba problème mais yo mona na ba congolais na kati ba congolais mona ni net na ba communauté net okuti batu ba yebo belé boyo et ça lionné bon première des choses est le raison comme même ça va problème dans les communautés, c'est pas d'abord un problème à Golingala, mais les abats problèmes il y a Bungaï, c'est ce qui cause souvent des problèmes. Si tu n'as pas de communauté, ils ont gêne comme la communauté, il y a Bagalisbourg, Birstan, même Ayoa, même Bavi, parce que la communauté, ils ont plus de bateaux, Bazoïta, Bazoya. Lokola bayaka déjà na nyonso na to mona mutaya na mutukate na to mona mutaye na bilamba te sauf peut-être na reconnaître ndeti radisha yana mwa bilamba na ye radisha yana ba radisha bemba to pesa mote ngana yana ba biloko nanga radisha te mo sanko yo ma to na chapenda ya déjà mutaya ki lodo après sortir social la somme mutuka $8000 ayina chaîne to kenda to tuna ngo ba baloba chaîne to na valeur à 5500.
biso baona ye 3 mois après la zone Afrique mais siko bata bongo koyoka bongai kati na bango tene toujours ngai ngana sala boye ngaboye. C'est pour cela au mona nous avons quitté siko ba milieu oyi. La fois passée j'étais avec ancien parent na monaki place na siko où il y a dévié na kati fait à mon avis azotambola na nzede ko azokota. Il m'a pensé ici c'est comme ça, je vais dire ici mais là c'est comme ça un vieux aya na Moussa Mobutu Tike Vida Afan il est là donc c'est ça quoi. Donc souvent dans des endroits où tu trouveras plus de problèmes à la communauté où il y a plus de jeunes au bayaka na bambongo ebele mais mon a pété bayaka na bambongo ebele donc c'est toujours qui pose des problèmes on perd le problème. Mais apparemment la communauté de l'Union parce que vieux dans là on a vieux Mwamba Otokundi son nom c'est vieux Mwamba. Donc d'ailleurs moi même je voulais même profiter de la Babylone comme même aux les gars ceux qui tribalisme ceux qui nini bateau bateau ça l'emporter na babusoba ya bongo c'est des hommes insensés vieux on a yeko condamné son nom c'est vieux Mwamba. Moi je suis nous ne sommes pas des mêmes avec lui. Mais c'est un vieux où on a yambi, on a démarré, on a vu que les deux boulot, tout ça c'est plus même qu'un grand frère. C'est plus qu'un grand frère. Donc, esprit, en tout cas, je voulais profiter de cette occasion de dire ça. C'est vraiment pas important. Chez moi, dans ma maison, j'ai un neveu dans ma balai. Il y a Kassai. Parce que Mikolo Fobala Lanzala pour famille l'oiseau quitté. Mais ce qu'on a bien, le quoi peut être dans matanga général, il y a leader, il y a masse, ben aux multiple aux rappels la parole. Si vous avez un message pour les Congolais aux États-Unis, pour tous les gens qui disent que biso toyeba kango te, pour toi peut d'abord muké. Si vous avez un makambo bomoni que les Congolais tout bailler di boké. Makamwani zati siko ozana message parce que bato bele batala rabiso yo lokwa zape leader en masse ola tapé propre tout le monde là tu biloko na ba bouton na yebi maté lokon bato ba yebi mais au lobby général. Donc ça dit il y a des cas particuliers, il y en a ba o bazo mitia na ba catégorie na bango, il y en a ba qui mais pour nous c'est l'unité. L'unique message c'est l'unité, nous devons être unis. Aujourd'hui, maintenant, les vieux Mwamba nous a laissé, on a vu aucun noir américain ici. C'est pour cela que je connais. Ni Mundele. Ni Mundele. Or, vieux même là, à l'endroit où il travaille, il avait des amis. Il avait pas de camarades. Mais on n'a vu personne ici à Outini, à Bisso. Les Comores resteront unis et indivisibles. C'est ça quoi. Donc nous devons être unis et encore, et là on a consulté, c'est avoir du respect aussi. Avec les gants. Respect mutuel. Mukolo Tosale qui est qui Tosa Mukolo. Rien que ça, peut-être on peut mieux avancer. On peut aller de l'avant. Merci Général Goldeleba. Vraiment, ici aussi. Interview moi il y a Poto 6 à la biso moi il y a Toti Poto 6 à l'interview. Non, en tout cas pour le moment donc s'il s'agit à Kolobamo les petits Bob nous a invités donc il est tout mon famille biologique il y a grand frère donc c'est en tout cas on a vraiment ils a très choquant surtout qu'on a mère négative à Nabana. Maman n'a vraiment qu'on s'adresser précisément à maman, Azara vraiment c'est Dieu qui donne, comme c'est que la Bible dit. Bon après-midi, Pasteur Marc, apôtre Marc. Apôtre, nous vous avons trouvé ici parce que la communauté congolaise est endeuillée. Nous avons perdu l'un de nos compatriotes à la personne de Papa Oscar Mwamba Mbuyi. Quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle? En fait, c'est d'abord un sentiment de tristesse. C'est quand même une grande perte pour la communauté. Aussi, il y a un certain regret par rapport à notre communauté. Il semble que nous retrouvons seulement quand il y a deux. Mais quand il y a
Merci beaucoup, apôtre Marc. Vraiment, vous pouvez rappeler aux gens votre église et puis l'adresse pour tous les Congolais qui veulent venir écouter la parole. Oui, nous sommes à l'église qui est sur Cross Park, 10-30. Donc c'est tout près de Broadway. Merci apôtre Marc Bakunda. Nous sommes très contents.